Salut à tous les amis, c'est le Guitarist Gamer et aujourd'hui on se retrouve non pas pour une vidéo ni gaming ni vlog ou quoi. Non, aujourd'hui on va se retrouver tout simplement pour une vidéo où je vais montrer un petit peu tous mes statistiques concernant la Nintendo Switch, concernant aussi YouTube et concernant aussi Twitch. Je vais vous montrer vraiment tout ça là. Donc toutes les statistiques vraiment que statistiquement que j'ai pu avoir dans toute l'année 2021 parce que oui, l'année 2021 va toucher à sa fin, vous le savez, je pense, dès le 31 décembre au soir, évidemment, lors de notre soirée, de la soirée du Nouvel An, évidemment. Donc je vais vous montrer tout ça, là, c'est pour ça que je vous parle autour d'une image de Nintendo Switch, parce que je vais vous montrer d'abord les statistiques auxquelles j'ai pu jouer, auxquelles j'ai pu beaucoup jouer à la Switch durant toute l'année 2021. Vous allez voir, c'est un truc de fou, vraiment les heures et les minutes que j'ai pu passer dessus, vraiment c'est un truc de fou. Et aussi je vais vous parler aussi de mes stats YouTube et Twitch, parce que oui, du coup YouTube m'ont envoyé par mail, mais du coup tout un tas de stats, on va dire, de statistiques, pareil durant toute l'année 2021. Et j'ai reçu aussi un truc de Twitch qui parlait aussi pareil qui évoquait en gros les statistiques de toute l'année 2021. En gros, des vidéos ou même des lives que j'ai pu regarder sur YouTube, sur Twitch, etc. Sur YouTube, c'était des trucs genre est-ce que j'ai laissé des commentaires ou pas. Sur Twitch, c'était est-ce que j'ai laissé beaucoup de commentaires, est-ce que j'ai laissé, je sais pas, est-ce que j'ai laissé des emojis ou des emotes, je sais pas trop quoi, enfin des trucs comme ça, vous voyez. Tout un tas de trucs comme ça, vous verrez. Mais en tout cas, là, je vais déjà commencer par la Nintendo Switch. Vous allez voir, c'est genre, vous allez genre halluciner. Donc, on va commencer par la Nintendo Switch. Donc, on va s'intéresser pour l'instant que la Nintendo Switch. Alors, pour l'instant, on va s'occuper de cette image-là. Donc, vous voyez que, par exemple, là, il y a un graphique. Évidemment, ça, j'ai pu récupérer sur le site de Nintendo. Sur mon compte Nintendo, en tout cas. Oui, parce que vous pouvez récupérer sur votre compte Nintendo tout ce genre de données. C'est dans une catégorie en gros récupérer votre truc global de Nintendo Switch, je sais pas quoi, c'est ça. Là ça vous dira tous les stats que ça vous donnera. Genre par exemple là, par exemple, c'est comment vous avez utilisé votre Nintendo Switch, donc mode téléviseur et mode portable. Et donc là vous pouvez apercevoir dans le graphique que j'ai utilisé la Switch que j'ai plus utilisé la Switch en mode portable qu'en mode téléviseur. Et oui, parce que effectivement, j'aime beaucoup plus jouer sur la Switch, que ce soit sur la Switch Lite, la classique ou encore la OLED. J'aime vraiment beaucoup jouer sur la Nintendo Switch en mode portable que sur mode téléviseur. Bon, c'est vrai que à mon anniversaire dernier, je crois, j'ai reçu, j'ai changé de télé, j'ai maintenant un plus grand téléviseur. Donc bon, c'est vrai que maintenant c'est beaucoup plus beau, mais sur certains jeux, je trouve pas l'obligation pour moi en tout cas de jouer sur Switch en mode téléviseur, parce que des fois j'aime bien tout simplement jouer en mode portable que en mode téléviseur. Donc là vous voyez que je suis en mode portable, je suis à 77% et 23% en mode téléviseur. Donc vous voyez que je joue très peu en mode téléviseur à la Switch et que je joue beaucoup vraiment en mode portable. Enfin, mis à part la Switch Lite qui n'a pas de mode téléviseur, puisque la Switch Lite, évidemment, c'est une console qui est 100% portable par rapport à la Switch classique et la Switch OLED. Là, en ce moment, je kiffe, je dirais même, je surkiffe jouer sur la Switch OLED parce que, évidemment, l'écran est plus grand, le rendu au niveau du gameplay, c'est quand même beaucoup plus beau et tout ça. Voilà, le rendu de la Switch OLED, c'est quand même beaucoup plus beau que de jouer sur une Switch classique. Je vous incite carrément à jouer sur Switch OLED tellement le rendu est genre beaucoup plus beau qu'une Switch Lite ou une Switch classique. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, vous jouez sur n'importe quelle Switch que vous voulez. Bon, moi, je vous conseille de jouer sur OLED parce que c'est quand même beaucoup plus beau, quoi. Voilà. Donc, voilà. En tout cas, vous savez maintenant que je joue beaucoup plus à la Switch en mode portable qu'en mode téléviseur. Voilà. Donc, comme ça, moi, c'est fait. Ensuite, donc, par exemple, au niveau des heures, vous savez quoi, on va faire ça. On va faire petit à petit. Donc là, c'est par rapport à mes points, aux points que je gagne sur Nintendo Switch. Donc vous voyez, c'est points or et points platine. Donc par exemple, points or gagnés en 2021, vous voyez que je suis à 1722 au total, donc dans toute l'année 2021. Et ça me met votre solde actuel 124. Donc ça veut dire qu'il me reste 124, il me reste actuellement 124 points or.
Donc voilà. Et les points platine gagnés en 2021, vous voyez que j'en ai 1630, donc un peu moins que les points or du coup. Donc les points platine, j'en ai 1630 au total sur toute l'année 2021. Et actuellement, j'en ai 890. Donc ce qui est déjà pas mal. Voilà. Donc voilà, ça c'est déjà pas mal. Ensuite, je vais vous montrer du moins aussi. Ça, c'est donc les genres de jeux que j'ai pu jouer sur toute l'année 2021 sur Switch. Donc, vous voyez qu'il y a action, aventure, multijoueur, jeu de rôle et arcade. Bah, arcade, oui, parce que par exemple, ils ont. Vous savez que sur le Nintendo Switch Online, vous avez Tetris 99 ainsi que Pac-Man 99, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, Pac-Man 99 ou Pac-Man Arcade, quelque chose comme ça. Je sais plus, enfin, c'est un truc comme ça. Donc oui, c'est des jeux d'arcade de base, Pac-Man et Tetris. Donc voilà. Et les jeux multijoueurs, oui, parce que il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de jeux qui se jouent en multijoueur, dont Mario Kart 8, Splatoon, et j'en passe. Donc voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de jeux qui se jouent en multijoueur, notamment Rocket League. Évidemment, voilà, j'allais l'oublier celui-là, et j'en passe évidemment. Donc action et aventure et jeux de rôle, il y en a aussi quand même pas mal, mais qui du coup ne se jouent pas en multijoueur. Mais bon, après ça, on s'en fiche. Hein. Après, vous jouez comme vous voulez à la Switch, hein, que vous jouez en solo ou en multijoueur. C'est pareil, hein. Vous êtes chez vous, vous êtes sur votre Switch tranquille, voilà. Ensuite, on va passer à un autre truc. On va passer. Tiens, par exemple, là-dessus. Donc, c'est le premier truc. Donc là, c'est par exemple, c'est la petite comparaison entre les jeux auxquels j'ai joué en 2021 et les jeux auxquels j'ai commencé à jouer en 2021. Donc, vous voyez, c'est pas pareil. Et là, au milieu, vous avez les jeux auxquels j'ai joué en 2020. Donc, c'est-à-dire que entre 2020 et 2021, j'ai joué à 100 jeux entre 2020 et 2021. Donc là, c'est des jeux auxquels j'ai joué en 2020 et 2021. Donc en tout, il y en a 100. Donc 100 jeux que j'ai pu jouer entre 2020 et 2021. Et les jeux auxquels j'ai commencé à jouer en 2021, j'en ai 77. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est ça que ça veut dire, c'est que les jeux auxquels j'ai commencé à jouer en 2021, c'est 77 jeux. Et les jeux auxquels j'ai joué en 2020 et en 2021, il y en a 100. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup plus que les jeux auxquels j'ai commencé à jouer en 2021. Vous voyez que c'est pas pareil, hein, c'est vraiment autre chose. Voilà, ensuite on va passer aux heures de jeu cumulées. Donc par exemple, vous pouvez voir que entre 2020 et 2021, j'ai quand même beaucoup plus joué en 2021 à la Switch qu'en 2020. Vous voyez ou pas? Oui, parce que du coup, 2021, ça a été l'année de la sortie de la toute nouvelle Switch. Donc la nouvelle Switch, c'est la Nintendo Switch OLED. Tandis que 2020, non, parce que la 2020, il y avait encore la OLED, il y avait encore la classique et la Lite, la Switch Lite. Voilà, donc la Switch classique est sortie, elle, en 2017, et la Switch Lite qui est arrivée 2 ans après, donc en 2019. Voilà, du coup, c'est pour ça. Mais du coup, effectivement, j'ai beaucoup plus joué à la Switch en 2021 qu'en 2020. Par exemple, j'ai 289 heures sur la Switch en 2021 et 240 heures sur Switch en 2020. Donc, vous pouvez voir vous pouvez constater, oui, je suis un gros geek sur Nintendo Switch. Oui, je vous l'avoue. Je vous le cache pas, hein, vous avez les chiffres devant vous. Voilà, ça c'est des vrais chiffres, hein. C'est vraiment pas des conneries, c'est pas des lol. Donc vous voyez que grâce à la Nintendo Switch OLED, je joue quand même beaucoup plus à la Switch que sur Switch classique, hein, parce que vous voyez que 2020, je jouais pas mal sur Switch classique du coup, et un petit peu sur Switch Lite pour comparer un petit peu les deux consoles. Et quand j'ai vu arriver la Switch OLED, donc j'ai pu jouer à différents jeux Switch sur Switch OLED du coup, là effectivement je me suis mis beaucoup plus à jouer sur Switch OLED que sur Switch classique et Lite quoi. Donc voilà, en tout cas là je l'aurais dit, il y a 289 heures de jeu cumulés en 2021 et 240 heures de jeu cumulés en 2020. Donc comme ça au moins c'est dit quoi. Ensuite il y a ce truc là aussi, donc là c'est le jour où vous avez le plus joué, voilà, donc apparemment là d'après Nintendo, le jour où j'aurais le plus joué ce serait le 6 juin 2021.
Et là, on me dit, par exemple, l'activité mensuelle en heures. Donc, votre activité mensuelle en heures, donc, vous voyez, de janvier à novembre, par exemple. Donc, mensuel, c'est par mois, évidemment. Donc, par exemple, janvier, ça a été 17 heures. Février, 19 heures. Mars, 33 heures. Avril, 38 heures. Mai, 67 heures. Donc, vous voyez qu'en mai, je suis quand même beaucoup plus. Donc, en mai, 67 heures de Switch, on va dire, 67 heures, hein, dans tout le mois de mai. En juin, 33 heures. Juillet, 26 heures. Août, un petit peu moins, 4 heures. Voilà. Septembre, 14 heures. Donc un tout petit peu plus du coup. Octobre, 20 heures. Et novembre, 18 heures. Donc après, bon, décembre, ils n'ont pas encore calculé parce que du coup, ça va de janvier à novembre 2021. Puisque du coup, décembre n'est pas encore totalement passé. Donc voilà. Ensuite, il y a tout simplement ce truc-là aussi qui vous dit en gros les jeux auxquels vous avez le plus joué en 2021. Donc oui, par exemple, là en ce moment ça a été Rocket League, effectivement. Animal Crossing, oui, effectivement. Et New Pokémon Snap, oui, parce qu'il a débarqué du coup cette année sur Switch. Voilà. Donc par exemple, je vais faire du moins au plus. Donc le moins ça a été New Pokémon Snap avec 16 heures de jeu cumulé, donc dans toute l'année 2021. Donc c'est vrai que j'apprécie ce jeu, mais bon, j'y jouais pas beaucoup. Après Animal Crossing sur toute l'année 2021, oui, parce qu'Animal Crossing, quoique non, Animal Crossing sur Switch est sorti en 2020, donc après voilà. En tout cas, vous pouvez voir que Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch, j'ai pu passer 20 heures, enfin j'ai en tout cas 20 heures de jeu cumulé dans toute l'année 2021 sur Switch, évidemment, sur Animal Crossing, parce que c'est quand même un jeu qui est genre génial, qui arrête pas de se mettre à jour durant les saisons, genre l'été, l'automne, le printemps, l'hiver, tout ça, enfin, et les événements aussi qui se passent, genre, je crois qu'il y a les anniversaires, mais enfin, ça, je suis pas sûr à 100%, mais sinon, il y a les saisons au niveau des saisons de l'hiver, genre, vous avez Halloween, vous avez l'événement de Noël, etc., et ça, c'est cool, voilà. Et évidemment, vous avez aussi l'événement de la nouvelle année, et ça, c'est encore plus cool aussi. Donc il y a quand même beaucoup de choses à voir sur Animal Crossing, hein. C'est quand même un truc de fou. C'est vraiment à chaque saison le jeu il se met à jour, un jour. Enfin, Animal Crossing ça n'arrêtera jamais de se mettre à jour. Même si vous jouez sur Animal Crossing sur mobile et sur DS, même sur Switch, ça n'arrêtera pas, voire jamais, de se mettre à jour tellement que c'est un truc de fou ce jeu, quoi. Et ensuite, vous avez un dernier Rocket League. Donc Rocket League, j'adore jouer à ce jeu, vraiment. Même si des fois, j'avoue que j'ai joué aussi sur PC du coup. Mais là, sur Switch, ça a été un truc de fou. Et sur Rocket League sur Switch, je suis à 44 heures de jeu cumulé, donc c'est quand même beaucoup. Et oui, parce que c'est vrai que j'ai joué beaucoup sur Switch classique avant. Et depuis la OLED, encore plus du coup, vous voyez, ça me donne plus envie de jouer du coup sur la OLED que sur la classique. Mais c'est vrai que Rocket League, j'adore, vraiment, je kiffe ce jeu, c'est un truc de fou. Et genre vraiment quoi, je kiffe ce jeu Rocket League parce que ça me détend. Voilà, c'est pas un jeu où je vais tout le temps rager dessus ou je sais pas quoi, même Animal Crossing, pareil, c'est des petits genres de jeux où ça me détend, enfin ça me permet de me détendre, de me distraire, enfin de penser à rien d'autre en fait. Voilà, ça me permet de me vider l'esprit si vous voulez. Donc voilà, que ce soit New Pokémon Snap, Animal Crossing, Rocket League, enfin voilà, que des petits trucs comme ça qui vont pas. C'est pas des jeux qui vont m'énerver ou quoi. Bon, des fois Rocket League, s'il y a des trucs qui vont un tout petit peu, on va dire, m'énerver, ça va être, je sais pas, des joueurs qui vont me foncer dedans ou je sais pas quoi. Enfin voilà, c'est juste des petits détails comme ça, mais sinon c'est rien du tout. Et sinon, j'adore vraiment jouer à ce jeu, hein, parce que c'est vrai que j'aime pas trop les jeux trop compliqués où après t'es bloqué, t'as plus rien, enfin tu sais plus quoi faire après à force. Enfin bref, je prends un exemple de jeu, par exemple, où des fois tu peux constamment rager dessus. Par exemple, Warframe. Voilà, que vous soyez sur PC ou sur Switch par exemple, désolé, mais oui, que vous soyez sur Switch, PC ou même PS4 ou PS5, désolé, mais Warframe, des fois t'es bloqué, tu sais plus quoi faire, donc ça t'énerve, tu vois. Donc ça me paraît logique, je sais pas, mais non, sinon c'est ce genre de petits jeux là, genre Pokémon, Animal Crossing, Rocket League, non, ça c'est des jeux détente, voilà, pour moi c'est vraiment des jeux détente de fou, quoi. C'est des genres de jeux qui détendent l'esprit, voilà, tout simplement. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je crois que c'est à peu près tout, hein. Là, au niveau de la Switch, je vous ai à peu près tout montré. Normalement, je n'oublie rien. Normalement, non, je n'oublie rien.
Voilà, ça c'est bon, ça c'est fait. Donc ensuite, je vais vous parler du récap, de mon récap YouTube, parce que vous voyez que j'ai 4 images du récap de YouTube quand même. Et après, je vous montrerai en dernier le récap Twitch, parce que ça sera vite fait. Donc on va commencer par ça, évidemment, pour le récap Twitch, le récap YouTube, pardon. Bon, évidemment, c'est en anglais, donc je pourrais peut-être pas tout vous traduire. Mais par exemple, le watch time minute, ça doit être le temps regardé en minutes, je pense. Donc vous voyez que j'ai 10,2, enfin 10 200 en gros, en tout cas. Donc le temps regardé en minutes. Les vues totales, je crois que ça doit être sur ma chaîne. Les vues totales sont de 5204, donc c'est déjà pas mal, voilà. Et je crois que, en gros, là, la petite vignette que vous voyez ici, ça doit être c'est en gros la vidéo. Enfin, c'est une de mes vidéos, je pense, les plus vues de ma chaîne YouTube, je pense. Je sais pas combien elle est, mais bon, bref. Après, elle dépasse pas les 1000 ou les 2000 vues. Ça, c'est non, je pense. Je pense qu'elle fait un petit peu moins, mais bon, bref. En tout cas, c'est celle-ci qui est donc la vidéo la plus vue de ma chaîne, en tout cas. Celle où je vous montrais que j'ai pu faire du paramoteur, que j'ai été à 150 mètres du sol à peu près, hein, voilà. Donc voilà, ça c'était plutôt une vidéo assez cool, quoi. Enfin, c'était plutôt une vidéo assez cool à faire. Voilà. Ensuite, ça c'est les... Comment je pourrais vous dire ça? Ça, à mon avis, c'est le top des pays qui aurait, je pense, le plus vu ma chaîne, enfin qui serait le plus vu enfin non, c'est la chaîne. Donc en gros, ma chaîne YouTube qui serait le plus vue par certains pays. Donc par exemple, on a France, Belgique et Canada. Donc c'est déjà pas mal. Comments received, ça doit être les commentaires reçus. Donc 128 commentaires, c'est déjà pas mal. Months with most reviews, ça doit être, à mon avis, ça doit être le mois. Je pense le mois où j'aurais fait sur ma chaîne le plus de vues apparemment. J'en sais rien. Donc ce serait apparemment janvier. Donc voilà. Enfin ouais, en gros le mois de janvier, le mois où j'aurai le plus de vues sur ma chaîne, ce sera le mois de janvier apparemment. Donc après, enfin au niveau pas de ma chaîne, mais de mes vidéos plutôt, je pense. Voilà, donc ça a été janvier, du coup 2020. Non, 2021, pardon, janvier 2021, voilà, parce que 2020, voilà. Donc voilà, ensuite, ça du coup, ça doit être, en gros, un espèce de petit récap, donc 1001 likes sur toute ma chaîne YouTube, je pense. 1001 likes et 128 commentaires, donc je pense que ça reprend un petit peu ce qu'il y avait précédemment, vous voyez, 128 commentaires reçus, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc là, ça reprend un petit peu ce qu'il y avait précédemment. Donc 1001 likes en tout, au total sur ma chaîne YouTube, donc vraiment merci à vous tous, ça c'est vraiment cool. Merci à toutes et tous, évidemment, de m'avoir... d'avoir liké en tout cas mes vidéos, ça c'est vraiment cool. Et 128 commentaires reçus, c'est quand même pas mal, hein, parce que bon, je sais que malheureusement il y en a certains qui entre 2019, 2020 et tout ça, qui soit qu'on stoppé un petit peu YouTube parce qu'ils faisaient des pauses ou je sais pas quoi, et d'autres qui ont carrément arrêté YouTube pour passer à autre chose, j'en sais rien, bref. Voilà, donc pour ces personnes-là, je peux rien faire parce que ces personnes-là, je suis pas en contact avec eux, donc voilà, du coup je peux pas discuter avec eux parce que voilà, ils ont arrêté YouTube, c'est comme ça, c'est la vie, c'est leur vie, hein, maintenant. Ils sont passés à autre chose, ça a été leur choix, donc voilà. Donc du coup ouais, et après ils disent your support this year, donc voilà, on a supporté l'année 2021, donc voilà. Et donc là, ça a été quelque chose, là c'est peut-être les likes que j'ai laissés moi et les commentaires que j'ai laissés moi, peut-être, j'en sais rien. Ah oui, donc c'est ça, en gros c'est le jour depuis mon premier upload, donc depuis ma première vidéo mise en ligne, donc 1685 jours apparemment, donc depuis mon premier upload, donc depuis carrément, je pense depuis janvier 2021, je crois. Donc là il ferait en gros sur 2 ans, je pense, attendez, hein, je crois que c'est ça, là ils auraient pris les chiffres depuis janvier 2020 en gros, je pense, hein. Parce que, ouais, je pense que ça doit être ça. Donc du coup, on est à 5264 likes, je pense, depuis 2 ans, je pense. Et 3366 commentaires, je pense, depuis 2 ans. Donc en gros, depuis 2020, du coup. Ou peut-être 2019. Oh, je sais plus, bref. Moi, je pense que c'est à peu près depuis 2 ans. Depuis 2020. Parce que ça me paraît pas très logique. Je pense qu'ils ont dû reprendre tous ces chiffres-là depuis début 2020, donc depuis janvier 2020, je pense. Donc c'est-à-dire qu'ils ont pris depuis janvier 2020 jusqu'à décembre 2021. Je pense, hein. Voilà. Après, vous me direz dans les commentaires si je me trompe ou pas. Mais je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Donc voilà pour mes stats YouTube. Maintenant, je vais vous montrer mes très brefs stats Twitch. Voilà. Donc vous voyez que là, heureusement que c'est en français, évidemment. Donc là, ça met votre récapitulatif de 2021. Donc voilà. Donc vous voyez ici, par exemple,
Messages envoyés, je suis à 11 005 messages envoyés. Donc, c'est-à-dire que c'est moi qui ai donc envoyé. Enfin, c'est pas vraiment des messages envoyés, c'est plutôt des commentaires que j'ai pu laisser sur les lives Twitch, évidemment. J'allais dire YouTube, mais non, c'est Twitch. Points de chaîne gagnés. Donc, en tout, j'en ai 194 517. Voilà. Donc, en tout, au total de points de chaîne gagnés, ça, je sais pas vraiment à quoi ça sert. C'est peut-être le fait. Quand vous faites des lives ou alors quand vous regardez des lives ou des choses comme ça sur Twitch en tout cas. Ensuite, il y a la catégorie les plus regardées. Bah, là, apparemment, ce serait GTA 5, ASMR et Warframe. Voilà, donc les lives où je regarde le plus souvent. Bah, GTA 5 et Warframe, oui, parce que j'ai un abonné. Je pense qu'il se reconnaîtra dans la vidéo. Je vais pas le citer, mais bon, je pense qu'il se reconnaîtra. D'ailleurs, des dédicaces à toi si tu passes par là. Ces derniers lives récemment, ça a été beaucoup GTA 5 et Warframe, même si en ce moment il est sur la trilogie des GTA. Voilà. Donc c'est pour ça que Twitch, ils m'ont dit en gros, bon bah en ce moment les catégories que vous avez plus regardé en ce moment sur Twitch, sur notre plateforme, ça a été GTA 5 et Warframe, et aussi des lives ASMR, parce que oui, je surkiffe en tout cas que ce soit les vidéos et même les lives ASMR, ça me détend vraiment de fou quoi, de fou malade, vous voyez. Et ensuite vous avez donc bon les émoticônes les plus utilisés, bon vous les avez vus maintenant, voilà. Et puis bah ensuite on peut voir ici donc les chaînes que j'ai le plus regardées aussi en 2021 en tout cas. Donc cette année sur Twitch. Donc ça a été la chaîne, en tout cas la chaîne Twitch de Nintendo Town en premier. Coucou les gars, voilà, petite dédicace. Parce que oui, j'adore leur chaîne du coup, donc c'est pour ça que je regarde souvent leur live. Voilà, ils sont pas mal d'équipes, ils sont pas mal en tout cas dans la chaîne Nintendo Town. Donc ils sont pas mal de streamers, en tout cas voilà, c'est ce que je voulais dire, ils sont pas mal de streamers, notamment quelques-uns que j'ai pu connaître en vrai, puisque bah, je les ai vus avant de partir de Disney. Donc voilà, donc coucou à vous encore une fois, voilà, dédicace. Donc aussi j'ai regardé aussi la chaîne de Sarah ASMR FR, parce que bah oui, c'est une youtubeuse streameuse ASMR, donc du coup voilà. Donc du coup je regarde beaucoup ses vidéos et aussi ses streams. Et je sais aussi qu'elle a une chaîne TikTok, donc pareil, je regarde aussi de temps en temps, que ce soit le matin ou le soir, je regarde aussi ses TikTok du coup. Ensuite en troisième position nous avons EMB fait du gaming, donc bah voilà, si tu passes par là EMB, bah coucou à toi. Après ben lui au niveau de YouTube, je sais qu'il y a pas longtemps il s'est ouvert une chaîne consacrée au cinéma, donc il va parler beaucoup de films, de cinéma, etc. Et il a deux autres chaînes YouTube, dont sa chaîne principale et sa chaîne secondaire où il fait pas mal de let's play quand il est en live sur Twitch, etc. Il les reposte dessus. Et notamment, il a une chaîne cuisine, si je me trompe pas, je crois que c'est ça. Je crois que ouais, c'est ça, c'est carrément ça. Donc voilà, du coup, ça lui fait quand même beaucoup de vidéos à poster, quoi. Donc voilà. Donc ensuite, la quatrième chaîne, c'est Alinea. Donc c'est aussi une youtubeuse streameuse ASMR. Voilà, dans le domaine de l'ASMR, évidemment. Mais en live sur Twitch, elle ne fait pas que de l'ASMR, parce que bon, en journée, elle stream du gameplay de jeux vidéo, que ce soit, je sais pas, sur PC ou je crois que sur Switch des fois aussi. Et je suis pas sûr à 100%, mais peut-être que des fois aussi elle fait des lives peut-être sur ou PlayStation ou Xbox ou un truc comme ça. Donc après voilà. Et en dernière position, malheureusement RIP, j'ai envie de dire, parce que bah s'amuse ASMR, voilà, j'ai envie de dire, voilà, je vais pas trop en parler parce que voilà, mais en tout cas RIP, qu'elle repose en paix, voilà, malheureusement. Mais en tout cas ça a été une de ses chaînes, ça a été sa chaîne Twitch que j'ai pas mal regardé en 2021, et notamment que j'ai pu voir beaucoup ses chaînes, enfin sa chaîne YouTube en tout cas, mais malheureusement RIP, qu'elle repose en paix, quoi. Donc voilà, je pense que vous avez compris le message. Bon, en tout cas voilà, je vais pas trop en parler par rapport à ça, mais en tout cas voilà, c'était tout le récap de Twitch, enfin de mon année 2021 sur Twitch, et puis bah c'est déjà pas mal, hein, voilà. Donc moi en tout cas j'ai plus rien à vous montrer, puisque bah, je vous ai montré tout ce qui était sur Twitch et tout ce qui était sur YouTube ainsi que sur Twitch. Voilà, hein, là c'est vraiment tout maintenant.
Et donc vous voyez, hein, vous avez pu vraiment constater hein, que... Donc vous voyez, hein, vous avez quand même pu constater que je joue quand même pas mal sur Nintendo Switch, hein, que ce soit sur la Lite, la classique ou même encore la OLED, voilà, que je joue quand même beaucoup plus dessus, notamment avec le jeu Metroid Dread, hein, évidemment. Donc évidemment, moi je vous tourne cette vidéo, nous sommes le mercredi 29 décembre, vous l'aurez du coup le jeudi 30 décembre, donc ça sera donc ma dernière vidéo de l'année 2021 sur YouTube. Et évidemment, ça ne sera pas ma dernière vidéo définitive, parce que ben voilà, quand je posterai ma dernière vidéo sur ma chaîne YouTube définitive, ben ça sera ça sera en gros quand sera l'heure venue. Bon, je pense que vous avez compris le message. Mais pour l'instant, j'en suis pas encore là, je suis en pleine santé, je vis très bien ma vie, voilà, ça c'est plutôt cool. Bon, voilà, après, même si j'ai quitté Disney, bon bah c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais en tout cas, voilà, ça c'est quand même cool. Voilà, comme ça, moi je suis libéré, délivré de ce que vous voulez, voilà. En tout cas, pour l'année prochaine, je fais un tout petit point vite fait, mais je vais en rediscuter courant janvier dans une prochaine vidéo. Donc en tout cas, pour l'année prochaine, vous inquiétez pas. Vous serez informé sur mes réseaux sociaux tels que Snapchat et Instagram. Et comme je disais aussi sur mon compte TikTok, en 2022, et évidemment, il y aura beaucoup de gameplay, enfin de contenu en tout cas, il y aura beaucoup de contenu sur ma chaîne YouTube principale. Et je vais essayer de reprendre un petit peu aussi mon contenu, un petit peu de temps en temps sur ma chaîne YouTube secondaire, donc The Guitarist Gamer Rediff Live Twitch. Allez jeter un coup d'œil, vraiment, n'hésitez pas, je mettrai le lien de ma chaîne secondaire pour les rediffusions de Twitch dans la description. Voilà. Il y aura aussi beaucoup de contenu sur mon TikTok évidemment. Donc pareil, lien en description. Parce que oui, du coup, cette année, les dernières vidéos que j'ai pu publier sur mon compte TikTok, c'était l'ouverture, vous savez, du calendrier de l'Avent Five Nights at Freddy. Donc voilà, du 1er au 24 décembre. Voilà, donc et ça a été pas mal apprécié, donc je vous remercie à tous vraiment de me suivre sur YouTube, sur TikTok ainsi que mes réseaux sociaux. Voilà, donc de toute façon vous aurez tous mes réseaux sociaux, tous les liens de mes réseaux sociaux dans la description de cette vidéo, comme d'habitude. Et vous aurez aussi les liens de ma chaîne YouTube principale et de ma chaîne YouTube secondaire pour les rediffusions de live Twitch. Vous aurez aussi le lien de ma chaîne Twitch, évidemment, pour quand je fais des lives, si ma connexion le permet, voilà. Voilà, ça me paraît logique. Puis je crois que c'est à peu près tout, hein, parce que évidemment, pour les prochaines aussi, je vous promets aussi du gameplay, pas que sur Switch évidemment, mais aussi du gameplay sur PC. Je vais essayer de reprendre un petit peu quelques jeux PC que je vais faire en gameplay sur ma chaîne YouTube principale, sur PC, et évidemment il y aura aussi toujours du contenu sur Switch, hein, évidemment, c'est pas logique, puisque vous verrez que quand je vous referai un peu le topo dans les prochaines vidéos des jeux que j'attends vraiment beaucoup en 2022, vous verrez qu'il y en a quand même beaucoup de jeux Nintendo Switch que j'attends en 2022. Bon, par exemple, je vous en cite quelques-uns, par exemple Splatoon 3, Bayonetta 3, Pokémon Arceus, et ainsi de suite. Et ainsi que le Life is Strange True Color qui sortira en février aussi en version boîte en 2022. Voilà. Donc voilà, mais ça je vous en dirai un peu plus quand même. Courant janvier de 2022. Donc des jeux que j'attends vraiment beaucoup sur Nintendo Switch pour cette année 2022. Voilà, je pense que je vais en finir là. Donc vraiment merci à tous et à toutes de m'avoir suivi, de m'avoir supporté pendant toute cette année 2021. Vous devrez encore me supporter, voilà, les autres années à venir évidemment. Ça c'est trop fort ça, tu sais. C'est le mec, ouais, vous allez encore, je vais encore vous faire chier pendant les années suivantes. Non, je rigole évidemment. Ne pensez pas comme ça, s'il vous plaît. Non, vraiment, sincèrement, je vous remercie. Je vous remercie vraiment à toutes et tous, évidemment, de me suivre sur mes réseaux sociaux, genre Snapchat, Instagram, tout ça. Et de me suivre sur Twitch si vous le pouvez, sur mes deux chaînes YouTube principales et secondaires, et même de me suivre aussi sur Discord, parce que c'est vrai que sur Discord on discute quand même beaucoup et tout, et ça c'est cool. Comme ça moi sur Discord je me rapproche quand même beaucoup de vous, c'est quand même pas mal. Et après bon, même si des fois je vous réponds peut-être pas sur YouTube, au moins je peux vous répondre en direct sur Discord, et ça c'est cool. Voilà, comme ça au moins
sur Discord et sur mes réseaux sociaux, genre Instagram et Snapchat, on peut plus se parler qu'en commentaire YouTube, etc. Donc c'est plus facile pour moi à gérer sur Snapchat, Instagram et sur Discord, parce que c'est quand même plus simple. Voilà. Après, moi j'essaye de faire mon maximum pour vous répondre dans les commentaires sur TikTok et sur YouTube évidemment. Après, vous pouvez toujours me donner des conseils. Je sais pas, me donner des conseils par rapport à mes contenus YouTube, Twitch ou même mes contenus TikTok si vous voulez. Enfin voilà, que des trucs comme ça. Enfin voilà, en tout cas moi je vous remercie vraiment tous et toutes de tout ce que j'ai pu vivre avec vous en cette fin d'année 2021. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, juste voilà, à l'année prochaine. Voilà, fallait que je fasse cette blague. Voilà, moi en tout cas, je kiffe, enfin, je surkiffe même continuer à vous distraire, on va dire ça comme ça, à vous distraire sur YouTube, à vous distraire sur Twitch, sur TikTok aussi. Voilà, ouais, à vous distraire un peu sur tout, quoi, en fait, au final. Donc voilà, encore merci à toutes et à tous pour cette année 2021. J'espère que 2022 sera encore meilleur avec vous, voilà, avec vous tous évidemment, comme ma communauté quoi, sur YouTube et tout ça quoi. Donc voilà, j'ai plus rien à vous dire, juste n'hésitez pas comme d'habitude de liker, partager, commenter et évidemment de liker cette vidéo, de vous abonner évidemment à ma chaîne YouTube en activant la cloche des notifications comme d'habitude et ainsi que ma chaîne YouTube secondaire, encore une fois pour mes rediffusions de live Twitch. Voilà. Sur ce, les amis, et que vous êtes un garçon ou une fille, bref, voilà, vous avez compris. Je vous dis encore une fois, à l'année prochaine. Ciao tout le monde, c'est Xanas Gamer. Portez-vous bien.